Alors aujourd'hui, on va voir comment contourner les fonctions de désactivation. Comment ça s'appelle? En fait, on va abuser, on va faire un bypass via les fonctions disable function et open base dir. Donc on va développer, mais vous allez voir qu'il y a un petit souci, il y a certaines fonctions, hein, système, shell exec, ou la fonction mail, hein, vous savez que, ou pas, dans PHP, on a une fonction mail qui va faire appel au programme sendmail, hein, qui généralement est configuré par l'administrateur système. Et ça va naturellement nous permettre d'envoyer des mails. Donc on peut utiliser cette fonction. Le problème, c'est qu'on peut également la détourner. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va tout simplement venir faire. Ok, donc on va abuser soit de la fonction mail, hein, soit d'autres fonctions, et on va faire ce qu'on appelle un bypass, donc un contournement grâce à ça. On a notamment disable function et open base dir. Je vais développer, là on va voir ce qu'ils nous disent, mais grosso modo, hein, ils peuvent être configurés, hein, ces fonctions désactivées via un fichier ini, en fait en PHP, hein, et qu'est-ce que ça indique? Bah, comme son nom l'indique, ça va indiquer à PHP les fonctions qu'on désactive, ok? Et on a également open underscore base dir. Également, on peut mettre des réglages, hein, au niveau de PHP dans une arborescence que va pouvoir accéder le serveur, langage de programmation en fait. On va pouvoir appeler la fonction PHP info et avoir toutes les fonctions désactivées et avoir l'open underscore base dir qui va nous donner un chemin très utile. Par défaut, hein, c'est configuré dans ETC PHP 7 en fonction de votre version et on a un conf.d. Hein, vous savez qu'il y a plein de fichiers de configuration sous Linux qui s'appellent confd. Ok, conf.d. Donc, on va voir un petit peu le principe de bypass, mais l'open base dir bypass, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer des arborescences dans PHP qui va pouvoir accéder, ok? Et on pourra généralement, on ne sera pas habilité ni à écrire, ni à lire, ni à exécuter pardon, aucun fichier en dehors de ces arborescences. Mais on va quand même pouvoir rebondir parce qu'on va peut-être pouvoir lister d'autres arborescences, d'autres directories. Ok? Donc, tout le but ici, ça devait être via, je vais vous montrer un outil, d'utiliser du code arbitraire PHP qu'on va essayer d'effectuer, d'exécuter en fait, hein, avec des petits bouts de code, et ça va nous permettre de faire notre bypass. Donc il y a plein de techniques différentes. Aujourd'hui, on va voir la vulnérabilité de téléchargement de fichiers. Ok? On va avoir un site web qui nous permet de télécharger des CV. Naturellement, c'est pas un CV qu'on va uploader sur la machine. Vous l'avez compris, téléversé, pas téléchargé. Ok? Donc cette vulnérabilité se produit dans les applications web où il est possible de téléverser, pas télécharger, un fichier sans être vérifié. Donc, un système de sécurité qui limite les dangers potentiels et ça va permettre à un attaquant de téléverser des fichiers avec du code tel que des scripts PHP, ASPX, etc. et de les exécuter sur le même serveur, hein, et on va avoir un peu plus d'informations. Donc il y a une autre salle, on se la fera plus tard. Là, on va voir un peu ce qui nous disent. Donc, parmi les mesures généralement appliquées, il y a la désactivation des fonctions dangereuses qui pourraient exécuter des commandes du système d'exploitation ou démarrer des processus naturellement. Les fonctions système ou shell exec, hein, sont souvent désactivées via les directives PHP définies dans le fichier de configuration. On a parlé du fichier ini, il s'appelle PHP ini. D'autres fonctions peut-être moins connues, hein, sous le nom de DL, comme download, vous permet de charger une extension dynamiquement. La DL peuvent aussi passer inaperçues car l'administrateur système n'a peut-être pas pensé les désactiver. Du coup, on va pouvoir exploiter cette faille. La chose habituelle, en fait, dans un test d'intrusion, c'est de lister, pardon, quelles fonctions sont activées au cas où certaines auraient été oubliées. Ok, donc ça va faire partie de la phase de reconnaissance, d'énumération et analyser la surface d'attaque pour trouver des vecteurs d'attaque. Donc je vous disais aujourd'hui, on va se focaliser via Chancro, qui est un outil qui permet de faire du bypass à la fois sur les fonctions désactivées et sur l'open BSDIR. Donc cette technique, c'est quoi? Bah, c'est l'une des plus faciles à mettre en œuvre et elle est peu répandue, mais elle permet d'abuser des fonctions mail, comme je vous le disais, ou porte env, ok? Environnement.
Donc cette technique, elle n'est pas nouvelle, elle a été signalée à PHP en 2008 par Gateway, mais elle fonctionne toujours à ce jour. Donc grâce à la fonction put-env, on peut modifier les variables d'environnement. Ok, comme son nom l'indique, put, vous savez ce que c'est, et env également. Ce qui nous permet d'attribuer la valeur que nous voulons à la variable, par exemple la ld preload. Ok, grosso modo, qu'est-ce que ça va faire? Ben, la ld preload, ça nous permettra de précharger une bibliothèque .so avec le reste des bibliothèques. Pour rappeler que sous Linux, so, c'est l'équivalent. Il y en a d'autres, mais so est l'équivalent des DLL, hein. Donc, ce sont des bibliothèques dynamiques, ok, qu'on va pouvoir charger. Euh, et ça utilise donc une des fonctions d'une bibliothèque, hein. On a le libc.so, ok, et bah, on l'utilise très souvent sous Linux, hein. Toutes les librairies libs, libsc, on va exécuter donc notre librairie, hein, et ça va nous permettre de faire notre hook, pardon, notre grappin, et on va pouvoir détourner les fonctions, hein, et du coup exécuter ce qu'on veut. Nous là, ce qu'on va créer, c'est un reverse shell, hein, en bash, et on va le passer avec Chancro. Donc Chancro, il nous permet de faire quoi? Ça va générer un script PHP qui agira comme un compte-goutte, créant sur le serveur une bibliothèque, hein, console, et le script binaire, donc ça peut être un interpréteur, bash, reverse shell, par exemple, que nous allons exécuter librement, et qui appellera plus tard put-env ou la fonction mail pour lancer le processus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va cloner le repo, j'ai déjà fait, donc là on a Chancro, ok. Et on va se faire un peu de reco quand même sur la machine. Je vais lancer Fredder. Hop, on va se prendre l'adresse IP. Ok, donc port 22, port 80. Qu'est-ce qu'on a sur le port 80? Ok, donc on arrive sur un site, en grosso modo, qui nous permet bah, d'avoir des jobs, hein, et de pouvoir postuler, visiblement. Ok, donc on peut envoyer des fichiers. Là, il nous dit upload a real image. Donc justement, bah, on va faire tout le contraire. Vous l'avez bien compris. Hop, on va lancer ça. Un fichier bash. On va voir. Allez, bash, c'est slash. Rien de bien compliqué. Je vais récupérer un payload sur le port Metasploit, un 444. Donc on va prendre tout ça, hein. Un bash exec en mode interactif, redirection, hein, vers dev TCP, mon adresse IP par 444, hein, pour ouvrir un canal de communication en bash, ni plus ni moins. Ok, donc il est là, super, je vais le déplacer vers pp champro, nickel. Ouais, je le précise peut-être. Donc en PHP, on a un fichier, je vous ai dit, on a des fichiers ini de configuration, hein, et on a du PHP info en fait. Comment je sais ça? Bah, tous les serveurs, allez, PHP. Donc là, il n'y est pas. On va tester le PHP info. Voilà. Et là, on a les informations très intéressantes pour nous. Ok, savoir s'il y a le support des directories virtuelles, non. Donc tout va se passer dans un répertoire précis. On retrouve ce que je vous disais en intro, le fichier PHP ini dans le etc PHP 70 à page 2. Ok, on a tous les fichiers ini, hein, qui sont parsés. On a quoi? euh, Thread safely, debug. Donc on a plein d'informations sur la configuration du serveur. Ok, l'administrateur, le compte www.data qui fait tourner n'importe quelle Apache. Ok, serveur virtuel, serveur root dans la page 2. On a nos modules, intéressant, très intéressant. On a le HTTP User Agent, l'accept. Donc tout ça au niveau des requêtes HTTP. On a le nom du serveur, ok, les adresses IP. Vous voyez que vous récupérez
termes de reconnaissance, hein, plein d'informations. Et le plus important pour nous, on voit là, on travaille dans un répertoire qui est important. Ok, donc je vais me le copier, vous allez voir par la suite. Parce que notre payload, avec le hook, hein, on va mettre notre grappin, c'est dans à cet endroit précis, en fait, hein, qu'il va falloir dire à Chancro que on veut pousser notre payload, ni plus ni moins. Donc voilà, vous avez pensez à regarder le PHP info, vous avez plein d'infos sur la configuration du serveur PHP. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il faut qu'on regarde où c'est qu'on va uploader ça. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit GoBuster de famille. Hop, toi, laisse-moi tranquille. Alors, on va lui dire 250, pas trop. Alors, on va se focaliser sur les trucs qui nous intéressent. On va lui demander que du PHP. On veut la 2.3, parfait. Et qu'est-ce que je veux? Je veux l'adresse IP et c'est du HTTP, pas du HTTPS. Alors, j'ai merdé. Ok, rien d'important, non. Au niveau de la reco, via Nmap, euh, rien de bien sexy. Ça, je vais copier ça nous servira pour plus tard. Je retourne là-dessus. Je vais prendre l'adresse IP. Alors, HTTP assets. Qu'est-ce qu'il nous trouve d'autre? Des erreurs. Ah, on a upload. Intéressant. En 301 Forbidden. Est-ce qu'il y a moyen de le caler? Donc, je vais me prendre l'adresse IP. Upload. Ok, donc c'est vide. Donc, si je résume, on peut uploader un fichier. Hmm. On va voir si ça passe. Donc là, je vais aller quoi? Dans le dossier personnel. Je vais aller dans Hop, dans Chancro. Et il n'y a pas mon fichier bash. Ça commence bien. Ok, lui, j'ai plus besoin de lui. Hop, rien de déplacé en fait. Ok, MV. euh, dans Hop, voilà. MV bash. Bon, hop, que. Ok. Donc, vous voyez bien, c'est clair et net. Si je upload le bash, passer. Visiblement, ça n'a pas l'air de le faire. Ce qui est un petit peu logique. Ok. Connection timeout, ça passe bien. Non, c'est pas la bonne adresse IP, autant pour moi. C'était dans le cache. On recommence. Voilà. Il nous dit, en gros, télécharge une vraie image, m'emmerde pas. Donc il va falloir qu'on contourne, il y a des filtres. Ok. Donc on va passer avec Chancro, on voit qu'il l'upload pas. On va passer le fichier à la moulinette. Ok. Ah, je vous montre. Qu'est-ce qu'il nous dit? The. Ok, Python 2. Voilà, on va faire proprement. On va l'appeler avec Python 2, mais ça passe très bien avec. Ça passe. Les deux passent. Python 1, Python 2, ça passe. Donc, ils nous disent quoi? L'architecture du système 32 ou 64, c'est un serveur, donc forcément c'est un 64 bits. Input, eh ben ça va être notre charge utile. Là, en l'occurrence, ça va être pas un c.ch, ça va être bash.sh, ok? Et dans bash, on a quoi? On a tout simplement quoi? Un river shell codé en langage bash. Ensuite, l'output, c'est le nom du fichier qu'on va créer, c'est le fichier
on devra téléverser sur le serveur, ok? Et le patch, bah, c'est le chemin absolu où se trouve le fichier PHP téléchargé. Pourquoi je vous ai montré tout à l'heure PHP info? Parce qu'il nous faut connaître le chemin exact, sinon il ne pourra pas s'exécuter. Bon. Et le pass, on va lui donner le chemin absolu au niveau du serveur pour exécuter notre charge utile. Ok, je supprime qu'il n'y ait pas de caractère qui merde. Alors, input, il n'aime pas. On peut lui mettre deux tirets, ça sera peut-être mieux. Ok, il nous crée l'odeur PHP à partir du fichier bash. Pour, on a notre loader. Ok, on a notre loader. Donc je vais faire un chmod 777 sur loader pour être sûr de ne pas avoir de problème à l'exécution. Maintenant, on va essayer de se téléverser le bordel et voir comment il réagit. Toujours pareil. Ok, donc il faut qu'on contourne. Il doit y avoir un filtre, je suppose. Ouais, il y a toujours l'application d'un filtre. Alors, on va utiliser un magic number. Hein, vous savez que le nombre magique, je l'ai utilisé plein de fois, mais on sait 89 1. Hein, et comme c'est du GIF, on lui met ça. Donc, on va s'ajouter ça à notre payload. Ok. 4 loader, je peux vous le montrer aussi. Vous voyez, donc le plus important, c'est le file put. Hein. On a bien modifié. En effet, c'est là-dedans que tout va se lancer et qu'il y a notre hook. Hein. Le fichier SO dont je vous parlais, c'est le hook. Oui, notre méterpréteur, ok, qui va nous permettre de récupérer quoi? Eh ben, qui va nous permettre de récupérer euh, un reverse TCP. Là, je lui ai dit quoi sur le port 444? La fonction put env. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit on peut abuser de put env, fonction, et de la fonction mail. Bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ce qu'on fait. Put env, qu'est-ce qu'on passe en paramètre? Eh ben ça, la cpid.socket, ok, pour avoir un canal de communication et récupérer notre river shell et le LD preload que je vous parlais avec le fichier SO, hein, la librairie qui va s'exécuter à la place de la librairie usuelle et c'est ça qui nous permet de faire ce putain de bypass PHP, ok. Et dans la fonction mail, bah, on passe en paramètre AAAAA. Donc, notre méterpréteur, il est bon, on voit qu'il a été encodé là. La variable, le file put content, donc on va pousser tout ça, hein, côté serveur. Et on voit notre hook tout en haut. Mais je vais venir l'éditer. euh, ok, là on voit le hook, hein, le fameux grappin qui va nous permettre de faire le bypass. Ok, donc c'est encodé en base 64, comme vous le voyez, puisqu'il y a un BSD code ensuite. Ça permet de contourner bah, les filtres hein, qui sont mis en place côté serveur ou côté client. Et là, le dernier bypass qu'on va faire, comme je vous disais, on va s'ajouter le magic number 39, 89. Ah putain, je fatigue. Fin de l'instruction, point virgule. Ok, on est reparti. On est reparti. Browse. Et là, on va voir comment il réagit. Voilà. Et là, ça passe. On a contourné grâce au magic number. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on doit avoir notre fichier, loader PHP, qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Phase finale. On va s'ouvrir. Hein, vous pouvez utiliser Netcat, mais j'ai une nouvelle copine. Allez sur GitHub le récupérer, qui s'appelle Penelope. Et Penelope, elle est sur. Donc par défaut, elle se lance la petite Penelope sur le 444. Parfait. On charge GIF 89. Et voilà, on est logué à notre machine. Ok. Et l'avantage de Penelope, c'est qu'on a un paquet de fonctions hein, et ça vous fait automatiquement un upgrade du shell, hein, du shell vers un vrai PTY. Ok. C'est pour ça que maintenant j'utiliserai plus Netcat Listener, j'utiliserai mon ami Penelope. Et à tout moment, c'est ça qui est cool, vous pouvez faire F12 et là,
vous avez un paquet d'options, ok? L'history, le debug, modifier des variables, récupérer des listeners. Et si jamais vous perdez euh, la, comment dire, la connexion, vous pouvez toujours reconnecter. C'est l'avantage. Alors qu'avec Netcat, une fois qu'on a perdu la connexion, il faut relancer la RCE, se reconnecter à la cible. Et vous pouvez uploader plein de scripts directement à notre cible. Utiliser l'upload, vachement utile, pour pouvoir quoi? Bah, pouvoir soit poutrer, utiliser des scripts d'attaque au niveau des privesques, ou utiliser, si vous voulez, des scripts de reconnaissance, ok, comme les NPs, etc., etc. Donc c'est vraiment très 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 utile, très bon outil que je vais apprendre parce que là, bah voilà, j'ai fait que survoler les fonctions, mais vous voyez, là je suis déconnecté, c'est pas grave. Je vais dire session, voilà. Et là il me dit bah il y a une session, mais je peux en avoir des milliers. Et la session 1, bah, je vais lui dire, écoute, maintenant tu te connectes à session 1, ou tu reprends, je sais pas comment on fait interact. Ok. Voilà, on se reconnecte. Nickel. Ok. Donc nous on est là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher tous les utilisateurs. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un grep SH pour euh, pourquoi? Bah tout simplement pour accéder uniquement au compte utilisateur. Et on a quoi? On a le root, ok? On a S4 VI, ok? Et le SSHD, si vous faites SH $, on a que ça. Pourquoi? Parce que tous les autres, les no login, false et tout ça, ce sont quoi? Ce sont des comptes de service, des daemons, ok? Et les daemons, ils tournent en mémoire. C'est pas des vrais comptes, en fait. Enfin, si, c'est des comptes de service, c'est pas des comptes utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, qu'il y a un root 0 et qu'il y a surtout le 1000. Et le 1000, c'est quoi? C'est le S4 VI. Donc, il y a peut-être un home S4 VI, vous avez compris? Ça permet de lister nos utilisateurs et on a notre flag. Voilà comment on fait un bypass PHP via les fonctions désactivées. Littéralement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.